Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose, va parler un petit peu d'une conversation qu'on a eue hier à l'hypnopapotage et d'une réflexion que je me fais moi depuis pas mal de temps. Pourquoi l'hypnose n'évolue pas vraiment et ce vers quoi elle pourrait évoluer, ou en tout cas ce qui est naturel pour elle de faire, peut-être un retour en arrière, c'est-à-dire travailler sur le principe de psychothérapie. Nous, on l'appellera psychopratique, sachant que maintenant, la notion psychothérapie est associée au psychologue. Il est intéressant d'un point de vue historique de comprendre pourquoi l'hypnose est acceptée comme étant une discipline que tout le monde peut faire. Vous faites une petite formation courte, et vous avez un certif qui vous permet de faire de l'hypnose. On est tous d'accord, le certif n'est pas un diplôme. Ce certificat, il est d'école, donc il n'est pas d'État. Aujourd'hui, l'État tente un peu de structurer l'idée, à proposer un DU, mais factuellement, l'hypnose, comme on en a déjà parlé, est souvent considérée simplement comme une, un outil, une possibilité de faire des choses en plus dans des démarches X ou Y, que ce soit dans de la psychothérapie ou que ce soit dans un travail médical. On est arrivé à cette forme-là, l'hypnose pour tous, grâce au boulot de Don Gibbons, non, de Gilboyne aux US, qui a énormément travaillé sur le fait que tout le monde pouvait devenir hypno. Il y a eu, bien sûr, toute la mouvance liée à la médecine par le biais d'Erickson. Hellman, lui, à son époque, a travaillé principalement, voire même quasi totalement, qu'avec des médecins et des personnes du staff médical. Donc, c'était pas eux, les deux, qui ont été les fers de lance de la popularisation de l'hypnose pour tous. Celui qui a beaucoup bossé ça, donc, c'est Gilboyne. Et vu que il voulait pas qu'il y ait de problème, et j'imagine qu'il y avait plein de sous-politiques qu'on connaît pas, aux États-Unis, il y a des sémantiques qui sont très spécifiques. On ne gère pas les phobies en hypnose, on gère des peurs, on ne gère pas des dépressions, on gère des malaises de personnes, etc., etc. En somme, on a une sémantique qui ne sera jamais médicale. Ce qui a fermé l'hypnose, et ce qui est bien d'une certaine façon, effectivement, nous ne sommes pas formés, comme des psychologues, des psychiatres, à bosser d'une façon médicale. Donc, on reprend cette notion de discipline complémentaire. On peut, quand un partenaire est suivi par des spécialistes, compléter, aider. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, on dit, n'hésitez pas de vous rapprocher des psychologues, des psychiatres, des médecins, de vos partenaires qui viennent en séance pour que tout soit OK, sachant que c'est la référence médicale qui est le plus important. Alors, comment faire évoluer l'hypnose? Hier, pendant le papotage, on papotait justement du boulot moi, que je trouve génial de Cyril Champagne. Je vous invite à aller regarder ça sur le site de l'Arche, où Cyril lui cherche vraiment dans l'hypnose, autour de l'hypnose. Et Jimmy me disait que il avait écho que pas mal de personnes estiment que Cyril, dans sa manière de voir et de travailler pour justement ouvrir, comprendre, développer tout le processus d'accompagnement au travers de l'hypnose, peut être considéré comme quelqu'un qui déconstruit, un thème à la mode, ou en tout cas détruit l'hypnose. Comme si l'hypnose était tellement fragile que on ne pouvait pas la remettre en question. On ne pouvait pas remettre en question les définitions, les fonctionnements, sachant que dès le départ, on est tous d'accord que nos définitions sur l'hypnose sont pourries, que nos cartographies conscient, subconscient, inconscient sont pourries, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Au niveau neuro, on l'a jamais prouvé. Et que même quand on tente de faire des scans, quand on tente de donner une nouvelle sémantique, quand on tente d'expliquer ce qu'est l'hypnose, bah c'est pas encore hyper clair. Donc pourquoi avoir la moindre gêne de repenser, reconstituer, réorienter, tant que de toute façon sur la pratique,
on peut mettre des éléments hyper concrets avec nos partenaires en place. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Bien sûr que oui, il faut prendre le matériel de l'hypnose et le tirer, l'emmener dans tous les sens, tester plein de choses. Et pareil avec ces théories. Ça reste que des théories de quelque chose qui est une science molle. Et donc, bah, on sait très bien qu'il y a beaucoup de bullshit dans tout ça. C'est juste parce que ces paradigmes nous arrangent dans des explications, nous arrangent avec les années, parce que ça s'est transféré comme ça, et que on a mis des figures d'autorité comme étant des personnes qui étaient des sachants. Mais l'intérêt d'aujourd'hui, c'est de pouvoir reposer des questions souvent théoriques à ce sujet-là. Par contre, au niveau pratique, moi, ce qui me perturbe, c'est que beaucoup de personnes restent dans des éléments où ils vont faire soit que de l'hypnose, soit des disciplines qui sont autour de l'hypnose, mais qui remettent en rien en cause ou pas en cause, mais à se remettre au travail pour étudier quelque chose de nouveau qui aurait certainement des paradigmes qui peuvent être différents par rapport à l'hypnose. En somme, la plupart du temps, les gens, quand ils vont s'ouvrir à autre chose que l'hypnose au bout d'un certain moment, ça peut s'associer à de la PNL, ça peut s'associer à de l'EFT, ça peut s'associer à de l'EMDR, ou toute technique qui tourne autour de ça, qui au bout du compte sont des enfants de l'hypnose. Par contre, il y a peu de personnes qui reprennent un cheminement plus psychothérapeutique en étudiant des mouvances psychanalytiques, même si on sait qu'il y a plein de choses qui sont fausses pour capter des choses, des bases de psychologie, des bases de différentes méthodes qui, sur plein de choses, dans notre pratique, pourraient nous faire remettre en question notre manière d'aborder les choses, notre manière d'orienter nos suggestions, nos manières de réagir par rapport à certaines pathologies, etc. etc. Et moi, je pense que, justement, le futur de l'hypnose est d'être apte, et là, je reprends Jeffrey Zeg, parce que j'aime bien cette façon de penser, être apte d'utiliser, alors, même si j'adhère pas à sa définition, mais lui voit l'hypnose comme un outil de communication qui n'est qu'un début pour mieux gérer, accompagner des partenaires. Après, qu'importe le système d'accompagnement psychologique ou psychothérapeutique qu'on va exploiter. Et c'est cet état d'esprit que je trouve pertinent et intéressant. Et hormis Jeffrey Zeg, et pourtant, vous savez que je commence à avoir étudié ou rencontré pas mal d'hypnos reconnus, bah, j'en vois pas des masses qui sont dans cette dynamique à utiliser l'hypnose comme le cœur de tout leur taf. Alors lui, il le considère comme une forme de communication, donc ça simplifie encore plus d'un point de vue intellectuel son cheminement, pour exploiter toutes les connaissances que lui peut avoir. C'est un psychologue, il a énormément de connaissances en psychothérapie et sur les mouvances psychothérapeutiques des États-Unis, et donc il les exploite hyper bien pendant les sessions. Et je pense le niveau d'après, quand vous avez une certaine expertise dans l'hypnose, c'est justement d'aller voir comment vous allez pouvoir exploiter votre hypnose en utilisant de l'AT, en utilisant de l'énéagramme, en utilisant de la thérapie émotivo-comportementale, etc., etc. À un moment donné, pour justement, sur le terrain, parce que nous, c'est ce qui nous intéresse, les théories, c'est cool, mais factuellement, tous les jours, on a des personnes qui sont en souffrance, et notre idée est de pouvoir les aider un peu, leur faire au moins avancer un petit pas vers une direction que vous avez vous-même cadrée en fonction de votre centre d'intérêt et votre façon de bosser. Et dans le concret, ça permet réellement une évolution. Par contre, ça demande à tous, à l'inverse de ce que Gil Boyne avait proposé à l'époque, qui popularisait, d'énormément rebosser plein de choses, parce qu'il y a plein de théories, de logique, de compréhension et de connaissances qu'on n'a pas, parce qu'on ne les a pas acquises, parce qu'on n'a pas fait non plus un bac+5 psycho. Et cette dynamique-là doit être, à mon avis, vraiment portée par les thérapeutes, par les écoles, pour pousser les gens à aller vers plus de psychopratique, donc cet ensemble, et donc plus de connaissances et de réétudes. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.